y a des images qui habitent nos âmes et qui sont vraiment très très puissantes quand même. C'est les rêves. Et ce que dit Freud du rêve, c'est intéressant dans la mesure où il y a dans le rêve quelque chose qui est comme une sorte de prison de la conscience. Dans le rêve, la conscience se prend à ses propres images. Alors bien sûr, je peux rêver et me dire que je rêve, ça peut arriver, et puis à ce moment-là, je me détache, mais quand même, l'image se donne à moi comme si elle n'était pas tout à fait une image, et je suis empâté, en quelque sorte, dans quelque chose qui s'impose à mon être. Je vous propose de grossir un peu le trait. Pensez à un cauchemar. Dans le cauchemar, j'ai des images qui sont produites dans mon âme, et je perçois l'image, mais vraiment comme quelque chose qui me renvoie à une réalité extérieure menaçante. C'est le principe du cauchemar. Il y a quelque chose à l'extérieur qui me menace. Alors que c'est quand même épatant, c'est moi qui produis tout. Hein. Mais comme quoi, je peux être passif dans mon expérience, tout en étant actif en réalité, c'est-à-dire être producteur de l'image. Il y a un cinéma qui décrit ça très très bien. C'est un genre des années 80 qui s'appelait le slasher. Alors slasher, dans le cinéma populaire, ça vient de la bande dessinée slash. Slash, c'est une arme blanche, ça fait slash quand on fait ça. Bon, donc ils appelaient ça un slasher. Alors le concept du slasher, il y a des codes. Comme dans tout art, il y a des codes. Le code est le suivant. Des jeunes gens se retirent hors de la cité. Ils vont au bord d'un lac, ils vont camper, ils vont, je sais pas, dans une rave party aujourd'hui, etc. Bon. Et ils se livrent au plaisir de la jeunesse, mais à des plaisirs qui sont quand même pas toujours socialement acceptables. Ils consomment de la drogue et ils se livrent à une sexualité libérée. On est dans les années 80, hein, donc quand le genre vraiment s'inscrit. Le premier slasher, d'ailleurs, peut-être c'est Hitchcock, hein, c'est Psychose. Elle a quand même poté, hein, elle a volé. Donc elle va mourir. Et donc le slasher décrit ces jeunes gens, et il va y avoir un croque-mitaine, boogeyman, comme disent les cinéastes américains, le croque-mitaine qui va sortir d'on ne sait où, et il va tous les tuer les uns après les autres. Donc le scénario est simple hein. On assiste à une série d'assassinats successifs. Alors pourquoi j'évoque ça ? Parce que, en fait, le code est le suivant. Les jeunes gens, donc, sont pourchassés par une sorte de croque-mitaine dont on saura que, en fait, c'est un psychopathe. Lui-même, dans son enfance, a vécu un truc, et donc il tue parce qu'il règle des comptes avec maman, avec la société, ou je sais pas quoi. Mais il le fait de manière psychotique. Bon. Ce qui signifie d'ailleurs que celui qui va tuer, c'est pas une personne responsable. Vous voyez, il est un peu comme la statue du commandeur dans Don Juan de Molière. C'est le bras armé de quelque chose qui dépasse tout le monde. Bon. Et alors, ce qui est frappant, c'est que les jeunes gens, ils vont être assassinés les uns après les autres, mais alors à chaque fois, le déroulement est à peu près identique. Donc, par exemple, une jeune fille, alors elle est en train de fumer du hachis, je sais pas quoi, le croque-mitaine surgit, et elle est terrifiée, elle se sauve. Et elle court. Et elle court dans les bois. Et le croque-mitaine est derrière, et lui, il marche. Elle court, lui, il marche. Ouais, mais alors, champ contre champ, il la rattrape quand même. Hein. Elle a beau courir, ses poumonnets le rattrapent. Et évidemment, nécessairement, elle trébuche, elle tombe. Et lui, il continue d'avancer. Toujours, elle tombe. Si elle tombe pas, d'ailleurs, dans les années 80, le public était... Non, là, je n'ai pas respecté le code. Elle tombe. C'est nécessaire. Ça fait partie du... C'est du grand guignol. Hein. Donc, elle se relève, elle repart. Bon. Puis elle arrive à la voiture. Elle rentre dans la voiture, sort la clé, elle met... Ça ne démarre pas. Toujours. Si la voiture démarre, pareil, le code n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ça passait dans les salles, les jeunes gens, ils riaient. C'est-à-dire, elle tombe, et là, il rit, parce que, évidemment, qu'elle tombe, c'est prévisible. D'ailleurs, si elle tombe pas, je vous l'ai dit, ils sont pas contents. Remboursés, la voiture démarre pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le dernier Alien. Là, c'est un clin d'œil cinéphile. Dans le dernier Alien, le monstre du cosmos est confronté à des jeunes gens. Et ça ressemble à un slasher, exactement au début. Et alors, sauf que, bon, c'est Alien, c'est pas pareil. Mais il y a une scène où il y a une jeune fille, elle arrive devant la porte, elle sort la clé, et la clé marche pas. Et donc là, il y a le clin d'œil. Souviens-toi, dans les années 80, quand elle rentrait dans la voiture, elle mettait la clé, et ça marchait pas. Et là, ça marche pas. Alors, je passe un peu de temps pour vous décrire ce cinéma, parce que vous voyez que dans ce cinéma, ce qui est décrit, c'est un cauchemar. C'est-à-dire ce qui est décrit, et c'est ça et pour ça s'adresse aux jeunes gens, parce que 15-25 ans, ils sont plus enfants, ils sont pas encore au-delà. Même le corps n'est plus le même, il s'est modifié en quelques années, c'est une espèce de bouleversement absolument incroyable. Autrement dit, on a oublié ça, mais l'adolescence, c'est le moment où on prend conscience que notre conscience est un peu empâtée dans le monde. Elle est un peu empâtée dans la réalité, enlisée dans le réel. Parce que même si je veux rester un enfant, ben mon corps, il me pousse à être au-delà, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, il se passe des trucs dans le corps qui fait que c'est plus la même chose. Et ça s'impose.
voyez? Et donc la conscience vit une épreuve de la passivité. Alors après, ça se calme, puis après ça revient, parce qu'après, on sait bien, après le temps passe, après c'est l'âge. Les jeunes gens le connaissent, ça déjà. Ils n'ont pas les douleurs du grand âge, mais ils ont cette modification. Et donc le cinéma leur montre ce que c'est qu'une conscience empâtée dans la réalité. Elle tombe. La voiture ne démarre pas, et elle a beau courir, le gars il marche, il va la rattraper. Autrement dit, c'est ça le réel. Le réel, c'est ce qui résiste. Donc c'est un cinéma de populaire, hein, populaire, mais dont la teneur philosophique mérite quand même d'être reconnue. Et oui, les images. Et là, c'est une image. Mais c'est une image qui dit quelque chose de l'être humain, qui est assez juste, dans le fond. Même si c'est du grand guignol, on est d'accord. Mais c'est assez juste. Alors, Hitchcock, lui, le fait avec le génie d'Hitchcock, en plus. Là, c'est du cinéma qui fait la chaîne. À l'époque, dans les années 80, c'était tourné à la chaîne. Une fois qu'on a le code, puis ça coûte pas cher, puis ça rapporte beaucoup. Ça coûte pas cher, et il y a un public important. Donc, le slasher, ou le cinéma ici, nous donne l'expérience d'une image qui nous révèle notre nature de conscience prise dans le monde.